Du rasage. Quelqu'un a dit bien se savonner et avoir un rasoir bien effilé ou une lame Gillette. Voilà tout. Ce n'est pas vrai. Le rasage est une chose 100 fois plus compliquée. Tout un chacun ne possède pas forcément sur ce sujet le savoir qu'il faut au degré exigé par ses besoins. L'observation de plusieurs de mes connaissances et le fait qu'après 25 ans de rasage, je ne suis parvenu que maintenant à réunir un certain nombre d'informations fondamentales m'incite à consacrer quelques pages de cet appendice à ce difficile problème. J'adore les appendices, les digressions, les commentaires, les corrections et les ajouts, sauf dans les portraits et surtout pas à la demande du client. C'est absolument exclu. Donc, bien entendu, il faut avoir un bon blaireau et un bon savon. Ensuite, il faut de l'eau très chaude dans laquelle on trempe le blaireau, que l'on applique pour les mouiller sur les parties à raser. Après quoi, on passe le savon et on savonne le plus longtemps possible. Pas 1 heure ou deux, bien sûr. Ce sont là des conseils banals, bons pour des gens qui n'auraient absolument aucune expérience en la matière. Mais j'indique à présent une chose que toute personne ayant l'habitude de se raser soi-même ne sait pas forcément. Il faut connaître la topographie de son visage, c'est-à-dire savoir exactement dans quel sens poussent les poils à un endroit donné, car ils ne poussent pas chez tout le monde de la même façon. Ayant observé cela, il faut raser tout de suite tous les endroits, même les moustaches, à rebrousse-poil, mais seulement une fois, et non pas raser d'abord une fois dans le sens du poil, puis savonner de nouveau et raser une deuxième fois à rebrousse-poil. Cela ne sert qu'à perdre du temps et à irriter inutilement la peau. Ensuite, tout le monde sait qu'il faut tenir le rasoir Gillette sous un angle d'environ 45 degrés dans le sens du mouvement. Tout le monde ne sait pas non plus qu'il faut régler le manche du rasoir mécanique en serrant de toutes ses forces, et que plus il est serré, mieux on est rasé, et que lorsqu'il est serré au maximum, on peut raser plus facilement les poils vieux et durs. C'est tout. Mais ce tout n'est rien si l'on ne possède pas un appareil Allegro à aiguiser les lames de rasoir. C'est une vraie merveille. Quiconque se rase, et se rase les moustaches en particulier, sait quel infernal problème pose le rasage, un problème dont la solution, heureuse ou malheureuse, éclaire ou assombrit toute la journée, indépendamment de la façon dont celle-ci est remplie. Je peux dire, et je ne suis en rien un agent publicitaire de la firme qui produit ces appareils, que j'ai littéralement commencé une vie nouvelle à partir du moment où j'ai utilisé cet Allegro béni. C'est pour moi un mystère qu'aucune firme de lames de rasoir, à commencer par la géniale marque Gillette, ne fabrique des paquets si bien collés et scellés que cela rende impossible la pratique consistant à glisser sous un bout de papier gras dans de vieilles enveloppes, de vieilles lames aiguisées de nouveau qui ne sont bonnes que pour une seule fois. On achète 5 lames Gillette, dont une ou deux sont neuves, et dont le reste, après un seul usage, se révèle inutilisable. On est de mauvaise humeur tout le jour et notre succès, notre productivité, les affaires de l'État souffrent par la faute des canailles qui s'enrichissent à merveille grâce aux lames mises à gauche de cette façon. La colère dès le matin, le museau est raflé, qui vous cuit toute la journée. Cela n'existe plus à partir du moment où l'on possède Allegro. Il coûte cher, environ 28 zloty maintenant, mais il mérite qu'on l'achète sans hésiter. Si on ne l'amortit pas très rapidement, une lame peut durer 2 ou 3 mois. Son achat se justifie amplement, ne serait-ce que pour les avantages qu'il apporte sur le plan psychique et que l'on ne saurait mesurer en argent. Tous les autres appareils que j'ai essayés ne valent rien vis-à-vis de celui-ci.